Troisième point, ses voyages à la quête de la science. سافر به أبوه وهو صبي إلى بلدان كثيرة بثيرة كالمدينة ومكة والشام ومصر والبصرة والكوفة وبغداد وفي مدينة السلام استقر بهما المقام. Donc le père de Abu Bakr, donc l'imam Abu Daoud, a voyagé dans de nombreuses contrées avec son fils alors qu'il était encore très jeune. Ils ont voyagé à Médine, à Mecca, dans la région du Cham, en Égypte, dans les villes de Basra, de Koufa, Bagdad, toutes trois en Irak, et dans d'autres lieux, pour finalement s'installer à Bagdad. وفي رحلاته تلكم أمور. Et on tire de ces voyages-là des leçons. الأمر الأول بغداد كانت مدينة الإسلام عاصمة الخلافة العباسية في عهد أبي جعفر المنصور فكان بها علماء كثر. Première chose, il faut savoir que la ville de Bagdad était la capitale des musulmans lors du califat abbasside. À partir du règne du deuxième calife abbasside qui s'appelait Abu Ja'far al-Mansour. On trouvait donc à Bagdad beaucoup de savants. إلى سقوطها على يد المغول التتار سنة 56 و600 من الهجرة. Donc Bagdad fut donc la capitale des musulmans jusqu'en 656 de l'Hégire, moment où elle fut assaillie par les Tatars et tomba entre leurs mains. Et ici j'insiste sur ce point-là et j'accentue sur ce point-là car malheureusement beaucoup de musulmans ignorent l'histoire du monde musulman et ils sont amenés à dénigrer certains lieux ou encore certains peuples en se basant sur ce qui peut se passer aujourd'hui. Alors que dans ces contrées-là, que ce soit aussi bien l'Irak, l'Afghanistan, l'Ouzbékistan ou d'autres contrées, beaucoup de savants de l'islam ont grandi dans ces lieux-là. Al-Amr al-Thani, الرحلة في طلب العلم لا سيما لمن ينوي نشر العلم بعد ذلك أمر محمود. Deuxième leçon à tirer, voyager à la quête du savoir est un acte louable, surtout pour celui qui a pour intention de transmettre ce savoir par la suite. قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Allah Azza wa Jal dit dans Surat At-Tawbah, Surat 9, verset 122, il n'incombe pas aux croyants de partir tous. Pourquoi un groupe de chaque tribu ne vient-il pas s'instruire dans la religion afin d'avertir les leurs une fois revenus, et qu'ainsi ils prennent garde à tomber dans les interdits. Al-Amr al-Thalith, بهذه الرحلات في سن مبكرة شارك أبو بكر أباه أبا داود في كثير من شيوخه بحيث إن بعضهم فضله على أبيه في العلم. Troisième leçon à tirer de ces voyages, il faut savoir que par ces voyages, dès son plus jeune âge, l'imam Abu Bakr a pu prendre la science de savants identiques à ceux de son père, au point où certains l'ont considéré par la suite comme étant plus savant que son père. فمما يذكر في هذا الباب أن أبا بكر ابن أبي داود قال رأيت جنازة إسحاق بن راهوية المتوفى سنة 38 و200 من الهجرة. Et parmi les événements qui indiquent que l'imam Abu Bakr a commencé à étudier la science très tôt, le fait que Abu Bakr ait vu les funérailles
de l'imam Ishaq ibn Rahouya, qui était décédé en 238 de l'Hégire. Donc à ce moment-là, l'imam Abu Bakr avait 8 ans. وكذلك قال أول ما كتبته سنة 41 عن محمد بن أسلم التوسي فسر أبوه بذلك. Et de même, l'imam Abu Bakr a dit: j'ai écrit mes premiers hadiths dans l'assise de l'imam Mohammed, fils de Aslam, at-Tousi, alors que je n'avais que 11 ans, pour la plus grande joie de mon père. Al-Amr al-Rabi' في الرحلة المبكرة نيل العلم من كبار علماء العصر. Quatrième leçon à tirer: en se donnant les moyens de voyager tôt, on peut alors acquérir la science auprès des grands savants de notre époque. بوب الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 من الهجرة في كتابه الرحلة في طلب العلم ذكر من رحل إلى شيخ يبتغي علو إسناده فمات قبل ظفر الطالب منه ببلوغ مراده. Al-Khatib al-Baghdadi, qui est décédé en 463 de l'Hégire, a donné comme chapitre dans son livre Le voyage pour la quête du savoir, chapitre de celui qui a voyagé afin d'étudier auprès d'un savant qui mourra avant son arrivée. فممن ذكر في هذا الباب أن الإمام الأوزاعي المتوفى سنة 57 و100 من الهجرة خرج ليتلقى العلم عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين، فوجد الحسن قد مات وألف محمد بن سيرين مريضا فدخل عليه ليعوده ومات بعد أيام. Et parmi ces personnes qu'Al-Khatib al-Baghdadi a citées dans son ouvrage, l'imam al-Awza'i, qui est décédé en 157 de l'Hégire, il a voyagé afin d'étudier auprès de l'imam al-Hassan al-Basri et de même auprès de l'imam Mohammed ibn Sirin. À son arrivée, on l'informa qu'Al-Hassan venait de décéder et que Mohammed ibn Sirin était malade. Il le visita alors et Ibn Sirin mourut quelques jours après. وكلاهما مات سنة 10 و100 من الهجرة. Et tous deux, c'est-à-dire Al-Hassan al-Basri et Mohammed ibn Sirin, moururent dans la même année en l'an 110 de l'Hégire. وكذلك ذكر الخطيب أن الإمام أبا عبيد القاسم ابن سلام المتوفى سنة 24 و200 من الهجرة دخل البصرة ليجالس حماد بن زيد فإذا هو قد مات سنة 79 و100 من الهجرة. وفي هذه السنة توفي كذلك إمام دار الهجرة مالك بن أنس. Et parmi les personnes qu'Al-Khatib al-Baghdadi a citées, l'exemple de l'imam Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam, qui décéda en 224 de l'Hégire, il s'est rendu dans la ville de Basra afin de profiter de la science de l'imam Hamad ibn Zayd. Et on l'informa de la mort de Hamad à son arrivée. Et Hamad ibn Zayd est décédé en 179 de l'Hégire. Et dans cette même année est mort le grand savant de Médine, l'imam Malik ibn Anas.